Je reçois encore beaucoup d'énergie ce matin sur le plateau avec mon invité, Alain Staron, qui est le fondateur et président de Artifil. Je le prononce bien? Absolument, pour Artificial Feeling. Oh, parce que j'aime bien le nom de l'entreprise. Racontez-moi ce qu'elle fait de beau. Elle fait un objet intelligent qui va disrupter, pardonnez-moi le nom, Ouais. la maison connectée. C'est-à-dire qu'elle va nous simplifier la vie? Alors, On va beaucoup l'aimer? En principe, la technologie, on ne devrait pas la ressentir, on ne devrait pas l'utiliser, elle devrait être totalement transparente, et dans la vraie vie, vous voyez bien qu'elle n'est pas tout à fait. Non. Concrètement, si vous vous intéressez aux alarmes, si vous avez peur, vous mettez une alarme chez vous, et ben votre alarme, il faut la brancher, il faut l'installer, il faut la connecter, il faut penser à la désinstaller quand vous avez fini. Il faut être sûr qu'elle fonctionne. Et il faut être sûr qu'elle fonctionne. Chez nous, c'est un petit boîtier qui est grand comme ça. Vous l'avez en blanc si votre porte est blanche, et vous l'avez en gris si votre porte est plus sombre. Ouais. Et il y a du scotch derrière, vous enlevez le scotch, vous le collez. Et c'est fini? Vous appuyez sur le bouton qui est là, et c'est fini. C'est fini, on a quoi? On a une alarme avec? Pendant 2 ans, Oui. ce boîtier va écouter, ressentir, parce qu'il n'y a pas de micro, il va ressentir avec des vibrations tout ce qui se passe sur votre porte. Et il va être capable de dire, là, c'est vous qui rentrez chez vous, ou quelqu'un qui a les clés, il va ressentir que la clé se tourne dans la porte, et que la porte s'ouvre, etc. Il va aussi ressentir si la femme de ménage passe l'aspirateur et cogne la porte, ou si l'enfant joue avec un ballon contre la porte. Il va surtout ressentir si quelqu'un arrive, essaye de crocheter la serrure, voire pire. Dans les premiers cas, il ne va rien dire. Et dans les derniers cas, bien sûr, il va commencer par vous avertir, il va avertir la personne qui est derrière la porte en disant attention, vous allez entrer dans un endroit qui est protégé. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il le dit avant que la personne ait pu ouvrir la porte. Vous savez, les voleurs, une fois que la porte est ouverte, ça a beau sonner, ils mettent des boules de caisse. Et ils font ce qu'ils vont. En 3 minutes, après, ils s'en vont. Si maintenant je leur dis le compte à rebours est lancé, vous n'avez pas encore ouvert la porte, on a pas mal de chances que les gars s'en aillent avant d'ouvrir la porte. Ce qu'on appelle la mise en fuite. Exactement, ce qu'on appelle la mise en fuite. Et si jamais ça dégénère, le système appelle à travers ce qu'on appelle un télésupérieur, la police. Comment ça se passe par exemple sur une fenêtre? Parce que là c'est sur la porte. Même principe. Ça veut dire qu'on installe autant de boîtiers qu'on a de fenêtres? Aujourd'hui, ce boîtier, il a tout dans lui. Tout. C'est un petit boîtier comme ça. Hop. Ouais. Alors là, je l'enlève parce que vous avez la porte pour mettre les piles, voilà. C'est léger en plus. Il pèse 250 grammes en fait. Il a tout intégré, d'accord. Ça veut dire qu'il marche de manière totalement... Vous n'avez pas besoin de centrale, vous n'avez besoin de rien, vous n'avez pas besoin d'électricité, vous avez besoin de rien. Qu'est-ce qu'on vise avec ça? On vise tous les endroits où vous n'avez pas toujours d'électricité, où vous êtes trop loin de la centrale pour faire la surveillance. Et donc, dans ces endroits qu'on appelle les endroits orphelins, il n'y a pas de solution aujourd'hui. Et nous sommes les premiers à pouvoir proposer une solution. Et donc, c'est quoi? C'est votre garage, où vous mettez votre VTT cher, votre cave, votre abri à jardin. C'est les éoliennes. Votre enfant Absolument. Pas trop souvent, j'ai quelqu'un qui crie tellement fort, de toute façon, ça ne fait rien. Tous les sites un peu techniques, vous prenez tous les petits sites techniques devant les aéroports, enfin, tous les endroits qui sont isolés, qu'on ne sait pas comment protéger, avec cet appareil, vous pouvez les protéger. Donc ça, c'est notre... alors, je vais pas raconter d'histoire, on a été créé le 26 janvier 2021, ça fait 10 mois, et on lance la commercialisation le 27 janvier 2022. Et on termine évidemment l'émission avec votre voyage, je dirais, à Las Vegas, pas pour gagner... pour gagner de l'argent aussi. Mais vous faites partie de la délégation CES. Île-de-France, absolument. On a été choisis, donc on est très contents. On remercie chaleureusement l'Île-de-France. On fait partie des 16 startups qui font le voyage à Las Vegas, si tant est qu'on fait le voyage à Las Vegas, à cause de ces histoires. Je vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce petit boîtier magique qui va nous simplifier le quotidien. Artifil, le nom de votre entreprise. Merci Alain Staron pour cette énergie. Merci beaucoup. On se retrouve tout de suite pour une autre aventure entrepreneuriale. Thank you.